Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Portrait de Jean Desbordes, 1906-1944, par Jean Cocteau, 1929. Les héros ne sont pas toujours récompensés pour leur bravoure. Ainsi, Jean Desbordes, qui devrait être un héros national régulièrement célébré. Jean Desbordes était né dans une famille protestante. Jusqu'en 1925, il habite la campagne. À part sa mère, ses sœurs et ses animaux, il ne voit personne et il s'en trouve très bien ainsi. Il aime et cultive la solitude comme une vertu cardinale. J'estime que la vraie solitude est au milieu de beaucoup de monde. Et la fausse solitude, c'est ce qu'on appelle la tour d'ivoire. La tour d'ivoire, c'est la solitude qui se donne en spectacle. Tout de suite après son bac, il entre dans la marine nationale. Détaché au ministère de la mer, il ne naviguera cependant jamais vraiment, si ce n'est en imagination, et ses voyages seront à l'image de ceux de Raymond Roussel, des voyages autour de sa chambre. Néanmoins, il endosse l'uniforme de marin, obligé, pour certains employés du ministère. Dans sa solitude, et tout passionné de littérature qu'il est, il tombe sur un livre de Jean Cocteau, Le Grand Écart, qui l'enthousiasme. De cet enthousiasme pour les mots que l'on peut avoir quand on a 20 ans. Subjugué par cette œuvre, littéralement, il décide d'écrire à son auteur sous le pseudonyme de Jean de Lys, ne voulant pas se révéler. Sa lettre est si enflammée que Cocteau, qui partage alors sa vie avec Raymond Radiguet, lui répond en le tutoyant immédiatement « Ton feu met le feu aux pages. Calme-toi. » Le concierge de la bouche est endormi et des mots sortent qu'on ne laisserait peut-être pas sortir si ce concierge n'était pas endormi. Il y a un état de somnolence qui n'est pas le sommeil et une sorte de vérité qui sort de nous et qui n'est pas le rêve. Jean Cocteau engage Jean Desbordes comme secrétaire particulier. À partir de 1926, après la mort soudaine de Raymond Radiguet, il entame une relation amoureuse avec Cocteau. Très influent dans le Paris littéraire d'alors, Cocteau décide de préfacer et de lancer, comme on disait alors, avec beaucoup de publicité, l'essai poétique de Desbordes intitulé « J'adore » et lui réserve un rôle dans son film « Le sang du poète ». C'est cette même année qu'il commence à réaliser une série de portraits au crayon de Desbordes qui seront exposés et publiés en 1929 sous le titre « 25 dessins d'un dormeur ». C'est un de ces dessins que nous voyons où Jean Desbordes est pris en flagrant délit de simulation de sommeil. Ma méthode de dessin ressemble beaucoup à l'improvisation du jazz. J'improvise avec les lignes, comme par exemple Charlie Parker improvisait avec son saxophone. Ça n'a pas toujours été très bien compris non plus. Mais il y a dans le dessin une très grande jouissance. Quand je dessine, j'écris. Et peut-être que quand j'écris, je dessine. Jean Desbordes ne fait pas uniquement que dormir, il écrit, et plutôt pas mal. Même si sa plume n'a pas la fulgurance de celle de Raymond Radiguet, elle est assez enragée contre le monde pour frapper les esprits. Son œuvre sombre et recluse, un peu comme lui, et qui tient en 6 petits ouvrages, se plaît à faire l'apologie du rejet de la société humaine, jugée globalement hypocrite et pernicieuse. Vous savez qui je suis? Vous appartenez désormais à l'autre monde. Vous obéirez à mes ordres. En route! En 1931, il publie chez Grasset son premier roman, Les Tragédiens. En 1935, sa pièce de théâtre La Mue, parue chez Stock, est créée le 27 avril 1938 à la Comédie Française sous le titre de L'Âge ingrat, dans une mise en scène de Julien Berthaud, avec Madeleine Renaud dans le rôle de sa sœur, Berthe Bovy dans le rôle de sa mère, et Robert Manuel dans celui du jeune homme invisible qui n'est autre que lui-même. Mais voilà qu'après 7 ans de vie commune avec Cocteau, Desbordes, en mal de solitude, décide de le quitter et de retourner vivre précisément auprès de sa mère et de sa sœur. Un retour dans le passé qui s'avérera être une erreur et qu'il tentera de corriger par la décision radicale de se marier l'année suivante avec Madeleine Pelletier. La même année,
il publie chez Gallimard Les Forcenés, qui reste son grand ouvrage. Puis l'année suivante, chez le même éditeur, Le Crime de la rue Royale. En 1939, il publie ce qui sera son dernier ouvrage, Le vrai visage du marquis de Sade. Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. Pendant la période de l'occupation, Jean Desbordes entre en résistance au service de renseignement du réseau F2 sous le pseudonyme de Duroc. Le temps n'est plus à l'écriture, mais à l'aventure. Intense et tragique, d'ailleurs, pour lui. Il dirige le réseau marine F2 qui surveille les mouvements maritimes de la Manche à partir des bases sous-marines, mais aussi l'arsenal, les fortifications et les terrains d'aviation de Cherbourg. Jupiter rend sage ce qu'il veut perdre. Je répète, Jupiter rend sage ce qu'il veut perdre. Les informations transmises par le réseau marine F2 ont largement contribué au succès du débarquement allié de juin 1944 en Normandie, rien de moins. Mais la surveillance allemande se resserre, et en juillet 1944, Jean Desbordes est arrêté, avec 26 autres personnes du réseau F2. Le 5 juillet 1944, jour où Jean Cocteau fête ses 55 ans, Jean Desbordes est torturé par les auxiliaires français de la Gestapo. Le 6 juillet, Jean Desbordes meurt sous la torture, sans avoir lâché un seul mot contre ses amis du réseau. Jean Desbordes fut donc l'un de ces héros d'un courage et d'une bravoure peu communes, sans lesquels notre destin ne serait sans doute pas tout à fait le même aujourd'hui. Je n'ai peur que de la mort des autres. Pour moi, la vraie mort, c'est la mort de ceux que j'aime. Médaille de la Résistance française par décret du 31 mars 1947, Croix d'or de l'ordre militaire Virtuti Militari à titre posthume, son nom est gravé au Panthéon sur la liste des écrivains morts pour la France en 2016, à la suite d'une action menée par Marie Jobonnet, historienne, et des enfants de victimes de la Gestapo de la rue de la Pompe. Le Conseil de Paris a adopté la proposition, je cite, tendant à l'apposition d'une plaque en hommage aux résistants torturés 180 rue de la Pompe à Paris. C'est toujours mieux que rien. Je prends bonne note de vos insolences. Le plus terrible restant que Jean Desbordes serait sans doute plus connu des médias aujourd'hui s'il avait parlé et trahi ses amis qu'en ne les trahissant pas. Apprendrez-vous jamais à ne pas regarder en arrière? Dans ce petit jeu, il y en a qui se changent dans le statut de sel.